Alors, le A de analyse. Donc, par l'analyse, je vais vous partager mon histoire et mon expérience. D'accord? Donc, vous voyez ici, donc, un haltère ou une barre qui représente mon histoire. Donc, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible, le plus explicite possible. Moi, dans mon histoire, l'histoire de ma vie, c'est d'être courbaturé, peut-être même, peut-être surentraîné, dans un surménage au niveau familial, peut-être, oui, euh, par l'apathie que vous voyez ici, hein, ici et ici, qui mène à beaucoup de fatigue, d'accord? Un corps qui, au final, est plutôt fort et résistant, mais fatigué. Donc, énormément de rétention d'eau, manque de résultats, au final, d'accord? Heureusement, beaucoup de récupération au niveau de la nutrition, mais mauvaise hygiène du sommeil de par ce qui est imposé dans le mode de vie, c'est-à-dire le travail de tous les jours, la vie de famille de tous les jours. Euh, je pense que vous connaissez ça également. D'accord? Si vous avez un travail à horaire décalé, si vous avez un travail manuel difficile, si vous avez une vie de famille chargée, un enfant, deux enfants, trois enfants, voire peut-être plus, je ne sais pas, vous avez sûrement la connaissance de ce surmenage, peut-être même de ce surentraînement, ou peut-être surmenage. D'accord? Vous voyez, surmenage, surentraînement. Donc moi, je suis passé par là. Et j'arrivais au travail comme ceci, vous voyez, vous voyez le petite image, comme ceci au travail, avec des petites éclairs là, vous voyez, qui touchent un peu notre corps au niveau articulaire, au niveau musculaire. Bon, mais c'est ça, c'est pas encore le plus grave parce qu'on peut être un peu endolori au travail, mais être en forme quand même avec un esprit clair, même si c'est pas vraiment compatible ensemble, mais si vous avez eu une bonne hygiène du sommeil ce jour-là ou cette semaine-là, ça va. Si vous avez eu une bonne éducation nutritionnelle ce jour-là, enfin non, la nutrition c'est vraiment encore plus sur le long terme que le sommeil limite, hein, parce que si on arrive à bien reprendre un bon sommeil, on va essayer, on va réussir à récupérer quand même au bout d'une semaine ou quoi, si on arrive à avoir un bon rituel. La nutrition, ça va agir un peu plus sur le long terme, même si on peut voir des résultats immédiats au niveau des intestins, au niveau de 1 ou 2 jours. Donc vous voyez, la nutrition, c'est pas forcément sur le long terme, mais par endroit dans le corps, on va avoir des résultats immédiats, d'accord? Mais on est plus dans les défauts ici. Vous voyez, grosse courbature. Alors quand on arrive comme ça au travail, je ne sais pas quel travail vous faites, mais quand on arrive comme ça et que c'est pénible, c'est difficile, vous voyez, rien que sur mon visage, pénible, difficile, on est déjà en mode fatigue. Et nous, au quotidien, ici, dans l'art de l'entraînement, l'art de la forme, nous ne voulons pas être en mode fatigue. Nous voulons être en mode en forme pour avoir un plein pouvoir au niveau de l'esprit, la forme de l'esprit. Pourquoi pas la forme du corps pour pouvoir partager un maximum au travail, autour de nous, dans notre famille, etc. Nous voulons la forme au quotidien. Donc, cet état ici n'est pas forcément désiré. Vous voyez ici, manque d'énergie. Ça, c'est pas bon du tout. Nous nous entraînons beaucoup. Je veux dire, quand nous nous entraînons beaucoup, on va avoir cette baisse d'énergie sur le coup, mais nous allons vite récupérer si nous avons une bonne hygiène du sommeil, une bonne nutrition. L'entraînement, pour qu'il soit vraiment extrêmement fatigant, il faut quand même y aller. Par contre, les courbatures peuvent provoquer ceci quand même, une panne d'énergie. Parce que quand vous êtes fortement fatigué, ça va impacter, comme on l'a dit tout à l'heure, notre énergie au quotidien avec ces grosses courbatures. D'accord? Moi, je m'entraînais à un niveau où est-ce que je pouvais atteindre cet état-là. Quand j'étais à mon travail, mon cœur me faisait mal comme ça au bout d'un moment. Je le sentais à l'intérieur et ça me peignait comme ça. Donc, quand on arrive à cet état-là, il faut vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Et il faut agir. Quand on a les réponses,
il faut agir. Quand on va chercher les réponses, il faut les obtenir. Et une fois qu'on les obtient, il faut agir parce qu'au bout d'un moment, ça peut devenir dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a trois niveaux d'entraînement. Au niveau de l'art de l'entraînement, c'est pour ça que je vous partage mes conseils sur l'hygiène du sommeil parce que moi, je me suis retrouvé dans cet état-là car j'avais énormément d'entraînement, 6 fois par semaine, un mélange de CrossFit hyper cardio, hyper hard, en même temps que des entraînements musculation à côté. Donc j'étais déjà, ouh, qu'est-ce qui se passe? Et avec une hygiène du sommeil qui était pas forcément là, je dirais que j'étais à 68-70% de ma capacité d'hygiène du sommeil. Le problème, c'est que euh, 3 jours sur 4 et par moment 4 jours comment? Je reprends. 3 jours sur 7 et par moment 4 jours sur 7, je n'étais pas au top au niveau de mon hygiène du sommeil. Du coup, ce n'est pas assez pour récupérer et du coup, le cœur avait du mal à contrebalancer tout ce surentraînement et tout ce surmenage au niveau du mode de vie et j'en arrivais là. Et donc après, qu'est-ce qui se passe après tout ce chemin parcouru? Apathie, la fatigue au quotidien et l'apathie, du mal à avancer au final dans le travail, du mal à avancer dans la vie de famille. Tout dans la vie est une question de juste milieu et d'harmonie. Bon, l'harmonie, c'est encore un level supérieur, d'accord? Mais vous connaissez ce juste milieu, le yin et le yang qui se forment ensemble pour provoquer un juste milieu. Nous devons être au maximum de notre énergie dans la journée pour pouvoir dormir au maximum la nuit. Nous devons provoquer un stress au niveau de notre corps, d'accord, pour pouvoir ensuite avoir notre repos bien mérité, etc., etc. La lumière, la nuit, d'accord? La lumière ou tout simplement la sombriété, je ne sais pas comment dire ça, et le sombre, tout simplement, d'accord? La lumière, la journée, très bon pour la santé. Le maximum de noir, le sombre, la nuit, pour la santé aussi également. Donc vous voyez, manger et puis arrêter de manger pour pouvoir digérer et ensuite que notre intestin soit en forme pour pouvoir reaccueillir cette nourriture. Vous voyez, dans la vie, tout est une question de juste milieu, c'est une loi universelle. Hashtag développement personnel. D'accord, à bientôt. Gardez la forme.